C'est une proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Mais l'article 14 bis B fait polémique. Il concerne les smartphones reconditionnés, autrement dit des produits d'occasion remis en état. Avec cette question, faut-il les taxer et financer ainsi le monde de la culture, Clément Le Saffre ? Oui, cette taxe, c'est la redevance sur la copie privée. Elle est prélevée depuis 1985, à la base sur les disquettes et les CD, et maintenant sur les téléphones portables et les clés USB, bref, les supports permettant de dupliquer pour son usage personnel une chanson, un film ou une série. Cette taxe a rapporté 273 millions d'euros l'an dernier, recette qui finance le monde de la culture, notamment les festivals. Aujourd'hui, la redevance ne concerne que les appareils neufs, mais le gouvernement a déposé un amendement pour inclure les téléphones et les tablettes reconditionnés. La taxe atteindrait au maximum 8 € sur un smartphone remis à neuf. Une aberration pour Thibaut Delazor, cofondateur de Back Market, le leader français du secteur. Ajouter cette taxe, clairement, ça va amoindrir, voire supprimer plusieurs milliers d'emplois de reconditionneurs français, puisque ils pourront pas absorber cette taxe. C'est complètement impossible, c'est une filière naissante. Et cette taxe, évidemment, elle sera payée par le consommateur qui n'a pas l'argent. C'est la raison numéro 1 pour laquelle on consomme reconditionné. C'est le pouvoir d'achat et c'est l'incapacité à s'acheter le produit neuf. Et les reconditionneurs sont soutenus par les associations de consommateurs, notamment l'UFC Que Choisir et Emmaüs Connect. Elles dénoncent le risque que cette taxe aggrave la fracture numérique. Et en face, il y a cette tribune de 1600 artistes, dont Nathalie Baye, Jean-Louis Aubert et Benabar, parus dans le JDD.